Chers amis spectateurs de Even News, en tout cas bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans une émission qu'on va appeler un peu hors pair parce que c'est la première et nous débutons sur quelqu'un qui n'est pas un artiste en tout cas, mais qui fait beaucoup pour les artistes. Il n'y a pas un chanteur zouglou ou un chanteur ivoirien qui n'a pas chanté son nom. Et celui-là même, c'est Jean-Claude Yodé. Nous sommes chez lui, ce n'est pas un hasard, parce qu'il y a deux événements qui vont être entrés dans sa vie, d'ici peu en tout cas. D'abord, son épouse vient de faire un bébé, et le 30 novembre, ce monsieur-là, connu de tous les noctambules, en tout cas parisiens, va se marier. Nous sommes chez lui aujourd'hui pour saluer sa femme. Ça va faire maintenant pratiquement 13 ans que vous êtes avec Jean-Claude Yodé. Est-ce que cet homme public-là est facile de vivre? Ça me fait sourire déjà. C'est pas du tout facile avec J.C. Yodé. Par moments, vous savez, les hommes, hein, ils ont les bons côtés, ils ont leur côté faible, comme on peut le dire, ils ont un côté fort. Mais ça n'a pas été facile. Vous-même, vous dites 13 ans. En 13 ans, il y a tout eu. Donc, dire que ça a été facile, pas du tout, mais bon, c'est comme ça tous les va. couples, dans tous les Comme cas. tous les couples, hein, c'est pas, voilà quoi, donc c'est pas, ça n'a pas été facile et c'est toujours pas facile, mais bon, c'est la vie. Bon, en tout cas, votre actualité, ce n'est pas une actualité, Oui. mais votre vie là aujourd'hui, il y a un mois, vous venez de faire un joli garçon. Oui. Comment s'appelle votre bébé? Il s'appelle Watton, c'est bébé Watton Chaba. Watton qui veut dire déjà embêté, celui à qui on ne s'attendait pas. Parce qu'on a notre dernier qui a 10 ans. Et bébé Watton qui vient d'arriver après 10 ans, qui a tout juste 5 mois. Donc quand on dit Watton, on ne s'entendait même plus à lui. Mais il est bel et bien là, c'est bébé Watton, comme vous le constatez. Donc Watton a un mois, c'est ça? Un mois, il a eu un mois hier, nous sommes dimanche aujourd'hui, il a eu un mois hier et voilà, il est en pleine santé, il va très bien. Un bon bébé en tout cas. D'accord, mais parlez-nous un peu de votre je ne dirais pas star de mari, mais en tout cas de votre mari qui est en tout cas depuis maintenant pratiquement près de 10 ans, aux côtés de tous les artistes ivoiriens, de tous les organisateurs de spectacles, parce qu'il est parrain à tout moment, et en même temps aussi l'ami de tous les chanteurs. Comment est-ce que vous vivez cette vie-là avec votre mari? Est-ce que c'est facile? Enfin, je vous ai posé la question tout à l'heure, mais un mari qui est en plus de sa société, comment est-ce que vous arrivez à faire ça à la maison, à vivre avec lui, des enfants? Comment est-ce qu'il est un bon papa? Un très bon papa, comme on le voit dehors, mais un très bon papa qui s'occupe de ses enfants. Quand il y a lieu, ça fait un mois que j'ai accouché, comme je vous le dis, et j'ai été opérée, et sans lui, je ne me serais pas en sortie. Il s'est occupé de tout et tout. Quoi qu'on peut le voir dehors, en train de faire le show, mais à la maison, c'est un papa qui est très attentif et qui est avec ses enfants au quotidien. Bon, en même temps, vous aussi, c'est vrai qu'on ne dirait pas aussi, mais vous êtes aussi une star aussi, à votre façon aussi. Voilà, vous, c'est Genesis quand même, on vous connaît sur la place parisienne. Vous avez une boîte de nuit à Abidjan, vous aviez eu un restaurant ici à Paris, bon, on vous connaît aussi dans le milieu. Voilà, donc c'est quoi? C'est une famille de stars ou c'est quoi? Dans la vie, il faut aimer les mêmes choses. Hein. Comme je le dis, ça fait 13 ans que je suis avec M. Yodé. Si ça a duré depuis 13 ans, c'est parce qu'on aime les mêmes choses. On a la même manière de voir la vie. Comme vous le dites, il s'occupe de tous les stars. Et si je n'aimais pas peut-être ce truc-là, la plupart, vous nous voyez toujours ensemble, on a été toujours ensemble, c'est parce qu'on aime faire les mêmes choses. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, c'est... Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais ce côté artistique-là, c'est des trucs qu'on aime ensemble. Donc, c'est pas quelque chose que je prends en mal quand il aide. On a de bons cœurs tous les deux, donc on fait de notre mieux pour pouvoir aider tous ces artistes qui passent, qu'on peut le faire. On dit derrière un grand homme se trouve une grande femme et tout ce qui est fait, je suis en accord avec lui. Oui. Mais tout ce pognon-là, où ils sponsorisent les artistes là, où il en est ça? Monsieur Yodé est quand même chef d'entreprise. Chef d'entreprise, sa femme se débrouille aussi de son côté et on fait de notre mieux. On ne dépense pas aussi des sommes colossales comme on peut le dire, mais on essaie d'aider de notre mieux. Donc il est chef d'entreprise, c'est normal qu'il puisse aider. Dans la vie, quand Dieu t'a donné la chance d'avoir un peu plus, fais de telle sorte que tu puisses aider et c'est ce qu'on fait.
Ça fait 13 ans que vous êtes ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, 13 ans. Vous avez combien d'enfants ensemble? Nous avons 2 enfants, le deuxième qui vient d'arriver. D'accord. Et c'est... Voilà. Bon, parce que moi, je suis chez vous, ma surprise, c'est vrai. Oui. Mais on a vu au moins 5 ou 6 enfants dans la maison. Oui, oui, c'est normal parce que M. Yodé avec ses enfants aussi de son côté. Moi aussi, j'en avais 2, puis on s'est croisés. Donc, tous ensemble, on forme quand même une famille de 6 à 7. Une belle famille recomposée en tout cas. Oui, une belle famille recomposée, des enfants qui sont là où on s'entend bien, où on rigole, où on a nos euphorie, où on a tout... Voilà quoi, donc tous ces enfants, on est content de les avoir parce que on est nés tous les deux d'une famille nombreuse. Moi je viens d'une famille de 7 enfants, M. Yodé qui vient aussi d'une grande famille. Donc ça ne nous dérange pas d'avoir plusieurs enfants et ça quoi qu'on dise, les enfants ils sont là, on assume. Malgré qu'on s'amuse dehors, mais nos enfants sont quand même des dieux pour nous et on fait tout pour les mettre à l'aise. Ils peuvent vous le dire eux-mêmes, c'est des enfants qui sont bien entretenus, joyeux, et c'est des enfants stars aussi, hein, parce que c'est des enfants très stars, c'est des enfants qui chantent, qui font des sketchs, qui dansent, étant donné que maman même danse, c'est des enfants, la plupart c'est des petits danseurs, ils chantent, comme papa aime, ils savent que papa aime aider les artistes, donc ils ont décidé de se mettre à la chanson, ils se débrouillent pas mal, c'est des enfants stars. Mais 13 ans après, vous décidez de vous mettre maintenant une bague au doigt. Vous pensez que c'est le moment? Est-ce que vous n'avez pas dû le faire un peu plus tôt? Parce que 13 ans ensemble, vous avez mis le temps de vous connaître ou comment ça se passe maintenant? C'est maintenant, 13 ans après que vous vous mariez. Oui, vous savez, 13 ans après, si on a décidé de se marier, c'est juste pour des formalités. Hein. Parce que 13 ans, on a eu le temps de se connaître mieux. On a eu... Tout n'est pas rose tous les jours. Hein. On a eu nos petits moments de trucs des débuts, de gloire. Et aujourd'hui, si nous sommes ensemble, nous avons décidé de nous marier, c'est parce qu'on s'est dit que c'est juste pour des formalités. C'est pas pour montrer aux yeux du monde qu'on a envie de faire comme tout le monde. Non, juste pour des formalités parce que déjà, 13 ans, on se connaît mieux. On se connaît de tous les côtés. Donc, si on veut aujourd'hui se marier, c'est juste pour des formalités. C'est ce que je peux vous dire. Ben bon, on n'a pas eu peut-être la chance de la voir, j'espère qu'il va entrer tout à l'heure, mais il nous a fait vraiment l'éloge de ce mariage-là qui va arriver. Oui. Voilà, qui va se changer 6 fois, qu'il y a une limousine qui sera à disposition. Oui. Alors c'est quoi? Vous savez, M. Yodé, c'est quand même JC Yodé. Hein. La SAP le connaît, il connaît la SAP. Aujourd'hui, la SAP le connaît, comme on peut le dire. Donc s'il décide de se changer 6 fois, je crois que c'est même peu pour lui, parce que c'est une question d'habitude. Il est tel que ceux qui le connaissent savent que c'est quelqu'un qui aime bien s'habiller. Donc il a bien porté son truc, son mariage, s'il le fait de la SAP. Et ceux qui seront là ce jour-là verront que c'est pas du n'importe quoi, c'est du balèze. C'est pas pour montrer aux yeux du monde qu'il a l'argent pour pouvoir se saper. C'est tout juste dire qu'on sera heureux ce jour-là et que c'est notre jour. Et on a décidé d'être nous-mêmes comme on aime bien s'habiller. On est en France, on travaille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que se faire plaisir en se mettant bien? C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, ce jour-là, il a décidé, oui. Et c'est bien le 30 novembre. Le 30 novembre. Et je voulais bien signifier que, voilà, c'est bien dommage parce qu'on connaît tellement de monde que ce 30 novembre-là, on veut être avec ceux qu'on a vraiment invités parce que c'est une carte exigée. On est vraiment désolé de ne pas recevoir tout le monde. Oui, oui, parce que je crois que l'entrée est limitée vraiment. Hein, c'est pas la scène n'est pas tout le monde. Oui. Alors que vous êtes connu, votre mari est connu. Et vous n'avez pas fait de frustré par là? Oui, d'une part, mais on est vraiment désolé. Nous sommes obligés de le faire parce que monsieur étant connu, moi-même étant connu, si nous ne nous limitons pas aux cartes exigées, à Anson, je crois que M. Yodé est arrivé parce qu'il était allé pour des courses du bébé. Donc je crois que ça doit être lui. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous faites quoi là? C'est quoi? C'est M. Yodé. C'est quoi le problème? En tout cas, c'est dans le cadre de notre nouvelle émission. Nous avons appris. Oui. On a cherché votre domicile. On l'a trouvé. Parce qu'il y en a quand même eu vent. Attends, vous venez chez moi comme ça? On a quand même eu vent dans la ville. Ah bon? Que votre femme a accouché. D'abord d'une, on est venu nous souhaiter merci. Le traditionnel aquaba pour le bébé. Et puis... Là, je suis filmé là? Et puis... Je suis filmé? Oui, bien sûr. Et puis là, maintenant, vous vous mariez le 30 novembre, pardon.
D'accord, tu m'as dit marier le plus tôt, c'est bien. Mais ça c'est surprenant. Génie, ils font quoi là? Oh, c'est des amis, tu les connais bien. Donc là, ils ont appris dehors que M. Yodé et Genesis se marient. Donc ils ont dit, c'est ce qu'ils venaient de me dire, pourquoi pas passer pour leur faire un coucou, pour leur faire juste une surprise. Donc moi étant là, voilà, ils viennent tout juste de rentrer, ils me font la surprise. Donc voilà, c'est là, voilà quoi. Ah d'accord, bah, donc M. Yodé, je suis vraiment heureux. Bon, plus sérieusement, on a demandé à votre femme si vous étiez un bon époux et un bon papa. Elle a dit quoi? Non. Non. Et toi, dis, pour toi? Non. Est-ce que vous êtes vraiment un bon papa? Malgré toutes les occupations, malgré toutes les sollicitations que vous avez, franchement, est-ce que vous avez le temps, réellement le temps, de vous occuper un peu de vos enfants? Bon père, bon chef de famille, franchement. Voilà. La preuve en est, je l'amène à la mairie là, le 30 novembre. Ouais. Voilà. On n'amène pas une femme à la mairie à cause de beauté. Si on épouse une femme, c'est à cause de son cœur. Ce qui me fait plaisir, vous m'avez surpris. Je viens comme ça, bon. Bon, c'est notre nouvelle émission. Hein. Voilà, on visite maintenant, on visite aux Ivoiriens. Qui nous parle un peu d'eux. Et puis, je veux savoir, honnêtement, monsieur et madame, comment est-ce que vous vous êtes connus? Ça, comment on le dit, c'est question frère. Ça nous intéresse aussi. C'est question frère. Monsieur Yodé va bien vous l'expliquer, monsieur Yodé. Qui a fait le premier pas? Je sais que c'est lui. D'accord, là j'ai le micro là. On m'a passé un micro tout à l'heure. Oui. Ce que je vais te dire, mais elle m'a dragué. C'est lui, hein, c'est faux, hein, c'est lui. Elle m'a dragué. La première fois, c'est elle qui m'a dragué. Oui. Et puis, bon, non, c'était super. Quand j'ai vu, j'ai dit non, c'est là. À une soirée, elle s'est cachée pour venir me donner son numéro en douce. Voilà. Avec de la containe. À cette époque. Non, mais enfin, on sait que c'est le contraire qu'il a fait dire. C'est le contraire. Non, je dis la réalité. Mais pour une fois, je dis la vérité. Mais à cette époque, on était à une réception en 2000 où le président venait de gagner les élections, Laurent Gbagbo. Voilà. Venait de gagner les élections. Où Laurent Gbagbo venait de gagner les élections. 2 jours après, on se rencontre. Et elle se cache pour me donner son numéro. Mais en fait, je l'avais déjà vu à une télévision, à une émission de Valetoscope en Côte d'Ivoire. Et c'est là que je l'avais déjà remarqué. Et j'avais dit, cette femme, coûte que coûte, elle deviendra ma femme. Bon, ce qui va se faire et ce qui a été fait, je pense que c'est juste pour valider, sinon elle est ma femme. Donc le 30 novembre, vous avez quoi à vos nombreux amis qui seront certainement là? Peut-être qu'on vous connaît, vous êtes plus qu'une star, vous êtes plus qu'un chanteur. Merci. Si c'est un compliment, merci. Mais je pense que le 30 novembre, lorsque... Bon, vous voyez déjà, ça commence. J'ai des amis déjà comme vous déjà. Vous m'avez surpris là. Voilà, on me surprend avec une caméra, je ne suis pas chez moi. Bon, des gens rentrent, bon, c'est toujours comme ça, bon, on se connaît comme ça. C'est des amis toujours, c'est toujours l'amitié. Bon, voilà, je pense que le 30 novembre, c'est un mariage. Ce n'est pas un spectacle, c'est un mariage. Et juste, je viens de le dire, hein, c'est juste pour valider. Après 13 ans, après 13 ans, ce n'est pas un jeu. 13 ans de vie commune, mais c'est déjà, il y a longtemps, ça a été le mariage, juste pour valider certaines choses. Voilà. Et que, vous voyez, le bonheur ne vient pas seul. Il vient d'avoir un nouveau-né qui s'appelle Yodé Baton. Voilà, qui s'augmente au nombre de tous les enfants. Tu ne vas pas me demander j'en ai combien, mais qui s'augmente au nombre de tous les enfants. Bon, si tu peux le dire en même temps, ça serait bien. Hein? Ouais. Mais ils sont là, il y en a 7. Et là, le papa l'a bien travaillé là. Hein? Plus c'était de mes enfants, ça fait 9. 9 ouais. D'accord. Mais juste, dites-nous, vous êtes arrivé en France, quand même, vous avez fait quand même des études ici.
Et après vos études, vous êtes maintenant devenu un grand chef d'entreprise. Comment s'est fait le parcours de JC Yodé, franchement, pour que tous les artistes aujourd'hui, tous les chanteurs de Côte d'Ivoire vous chantent? Quel est votre secret? C'est que je ne fume pas. Je bois pas l'alcool. Mais je pense que ce que tu dois savoir, lorsqu'on s'aime bien, on récolte bien. Voilà. Et ce que tu dois comprendre aussi, mon très cher ami, c'est que, c'est vrai, je suis arrivé très tôt en France. Voilà. Et puis, je comprends ta question, hein, où tu veux en venir. Voilà. Non, vous êtes arrivé, je crois, à l'âge de 5 ans ou 6 ans. Bon, je ne sais pas comment vous êtes venu, mais là, après, bon. Bon, d'accord. Est-ce que si cette question n'était pas posée, c'était bien? Si elle n'était pas posée, c'était bien. Tu es venu jeune en France, tu as fait l'étude des journalistes. Voilà. Non, j'ai un parcours, hein. Oui. Ouais, j'ai eu le temps de me faire des amis, j'ai eu le temps, vraiment, parce que je suis arrivé très tôt en France, franchement, voilà. Et j'étais au lycée Prony à Agnières, où j'ai obtenu un bac pro magasinier. Ensuite, j'étais à l'accueil de France Télécom. Ensuite, il m'est arrivé que je ne voulais pas me faire commander. Puis, une fois dans ma tête, je dis non, je vais être chef d'entreprise. C'est comme ça que j'ai créé ma société. Qui s'appelle Nava Protection Privée. Oui, vous avez une boîte de sécurité. Une boîte de sécurité, voilà. En tout cas, qui prospère bien. En tout cas, donc, nous souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de bonheur dans votre entreprise. Merci, ouais. Et là, vos enfants, ils sont là, ils sont... Mes enfants? Oui. Ils sont chanteurs aussi, non, je crois. Ouais, mais on a vu un clip là, voilà, il y a quelques-uns où ils étaient en train de chanter. Voilà, il y a quelques-uns qui sont là. Voilà, vous voulez leur poser des questions? Je vais les appeler. Comment tu t'appelles? Quentin. Quentin. Oui. Tu vas à l'école? Oui. T'es en quelle classe? Première. T'es en première? Au lycée. T'es au lycée? Donc ça veut dire quoi? Tu as dit que t'as... J'ai 15 ans. 15 ans. Eh bien, dis donc. Et là, papa, il est gentil, non? Ouais, il est gentil. Ah ouais? C'est sûr? Oui. Ça va parce qu'il est là? Non. D'accord. Le je passe le micro à la seule fille. Ouais. Apparemment, vous avez une seule fille ou quoi? Ouais, elle était là tout à l'heure. Ah, la deuxième. Il y en a La trois. mettez. Donc, on va passer à... c'est quoi ton nom? Inès. Moi je m'appelle Brandon, Oui. et je suis en CM2, j'ai 10 ans. D'accord. Je m'appelle Junior, j'ai 14 ans. Junior comment? Junior de... Junior. Alex Junior. Elle Junior. Alex. D'accord. Alex Junior. Ah, Alex Junior. J'ai 14 ans. Je m'appelle Kevin, je suis en 6e, j'ai 12 ans. En tout cas, merci beaucoup, Madame Yodé. C'est moi, c'est Merci moi. beaucoup, en tout cas, de nous avoir reçus sans même que vous soyez informés qu'on viendrait. C'est toujours un plaisir En tout pour cas, c'est moi. dans le cadre de notre nouvelle émission. Vous êtes les premiers romans sur la liste. Oui. Et comme ça, chaque mois, on va visiter des familles ivoiriennes. Oui. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup à la famille. C'est moi, Merci je vous beaucoup. remercie Et puis, vraiment. Puis je vous encourage dans tout ce que vous faites. Et puis vraiment, je vous encourage dans tout ce que vous faites vraiment. Et c'est vraiment une bonne chose pour qu'on puisse découvrir des familles en Europe. Parce que recevoir des gens comme ça, la surprise, d'une part, ça m'avait un peu surpris, mais voilà. Et je profite pour dire bien que ce 30 novembre, ça sera le show, le mariage de JC Yodé de Genesis, le 30 novembre. Et nous demandons pardon à tout le monde. C'est 4 exigés. Et voilà, ça sera le 30. Un show non-stop.